Je suis venu rendre visite à un grand frère, au sens propre du terme. Je suis venu rendre visite à un patriote. Je rends hommage tout simplement à son engagement. Vous savez, nous, on nous voit aujourd'hui comme les grands révolutionnaires, des grandes personnalités qui changent. Il faut savoir qu'il y en a qui ont commencé avant nous. Le Mali n'est pas né aujourd'hui. Et Mamadou Sakho a bien commencé avant nous. Si on parle aujourd'hui de la démocratie, on parle aujourd'hui de multipartisme, on parle aujourd'hui du Mali, c'est grâce à eux. Et nous ne sommes que des petits héritiers. Et nous avons fait certes des grandes études, mais ce qui nous manque, c'est aussi cette fibre d'expérience que nous devons venir puiser chez lui. Donc, je suis venu lui rendre visite pour le remercier de son combat et encore me confier à lui comme un enfant qui se confie à son père et lui dire que j'ai encore besoin de sa présence, de son accompagnement et que le Mali a toujours besoin de lui. Il a quelque chose qu'on ne peut pas acheter, ça s'appelle ce que Nietzsche appelait le soleil âpre, la rigueur dans l'esprit d'engagement révolutionnaire. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc je viens lui rendre cet hommage. Vraiment, je suis très content, Jemi, que mon frère de sa sortie, qu'il vienne nous voir. C'est lui dire tout simplement qu'on le soutient, on l'aime bien. Et il est très sérieux, il est très honnête. On a beaucoup de frères, nous avons fait beaucoup de choses avec beaucoup de gens. Mais Clément aujourd'hui, c'est une chance pour le Mali. Il ne faut pas qu'on le laisse tomber. Ce qui lui est arrivé n'est pas normal. C'est un abus de pouvoir. Tout le monde connaît dans une république la procédure pénale, une simple convocation. Même si ce n'est pas écrit, Clément va répondre. Il n'y a pas une autorité sur cette terre-là qui convoque Clément qui ne va pas répondre. Donc ce qui s'est passé, nous on pense que c'est pour le menacer, mais il ne va pas s'arrêter. Et je pense que dans les jours à venir, il va reprendre son combat parce qu'on a l'impression que la lutte contre la corruption commence à s'arrêter. Et lui, on l'a intimidé. Et ceux qui ne savent pas, il a toute la République avec lui, il a tout le peuple avec lui. Et nous, ce qui est de notre devoir, c'est d'informer le peuple et de dire tout ce que Clément veut dans ce pays. Il ne veut pas être ministre, il ne veut pas être député. Il veut que les Maliens soient dans leurs droits. Qu'on ait droit à l'eau, à l'électricité, c'est des droits constitutionnels. Donc mon frère, moi je te remercie et je te demande de faire énormément attention parce qu'on n'a plus d'État. La République est en danger parce que ceux qui sont censés protéger les lois de la République les bafouent en longueur de journée. Un jeune comme Clément, un intellectuel de telle envergure, ne doit pas être interpellé de la sorte. C'est une honte pour mon pays. Et c'est une manière d'enterrer la démocratie. Clément, il peut conspirer quoi dans ce pays? Tout ce qu'il a à dire, il a les voix comme les médias à faire passer. Il n'a jamais parlé dans sa poche. Donc, en un mot, foutez-lui la paix. Mais là, le projet futur, c'est de continuer à informer les Maliens, c'est de continuer à former, à sensibiliser les Maliens. Vous savez, on a besoin aujourd'hui de dire aux Maliens la réalité de la décrépitude de notre pays. Et on a besoin aussi d'accompagner ce peuple à revendiquer son droit. Le droit fondamental, comme disait Sachs, le droit fondamental, c'est l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à l'école. Et que cette école soit une école républicaine, non pas une école où on passe 2-3 ans sans aller en classe, mais une école qui répond aux besoins de la promesse que Modibo Keïta a prise pour les Maliens, la promesse que les démocrates sincères et convaincus de 1991 ont donnée aux Maliens, c'est d'envoyer l'enfant à l'école et que cet enfant puisse servir la République, et non pas de fabriquer des chômeurs. Nous avons beaucoup de combats à faire, et ce combat, quand on résume en un dénominateur commun, c'est la lutte contre la mauvaise gouvernance. On ne peut pas accepter qu'une personne vole la part de tout le monde. On ne peut pas accepter le mensonge d'État. On ne peut pas accepter de voir une telle désobéissance des dirigeants, la lacune et le culte de l'excellence de la médiocrité.
On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'un jeune Malien puisse passer 16 ans à l'école, bac plus 4, et qui va chômer pour aller finalement à l'école. Donc, le malheur d'aller à l'école malienne, la honte d'être malien aujourd'hui, il faut qu'on lave cet affront. Il faut que le Malien s'élève dans la légitimité, de la légalité pour réclamer son droit. Et ce combat est le combat de tout un peuple. Au-delà des générations, au-delà des aspirations politiques, au-delà des différences idéologiques, il faut que tout le peuple malien s'élève comme un seul homme et fasse face à ce que j'appelle la conspiration des dirigeants contre le peuple.